production des studios Bass. Cet épisode hors série est une présentation du groupe Énergie Canada, votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le energiegroupcanada.com ou appelez-nous au 1 877 755 5551. Hors série. Alors, nous vous revoilà toujours live du Salon du véhicule électrique de Montréal. Alors, on va faire une entrevue et une entrevue aujourd'hui qui va être accompagnée de mon collègue Daniel Rochefort. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martin. Ça va bien? Ça va super bien. Un beau salon aujourd'hui. Écoute, cette année, le salon est un peu atypique de ce qu'on est habitué de voir où tout se passait sur l'aire de jeu, mais là, maintenant, on est sur les mezzanines et en périphérie de l'aire de jeu. Ça donne une vision très différente. En fait, on a de la difficulté à bien mesurer en regardant les gens à quel point il y a du monde, mais quand on regarde la billetterie, ça va être une solide année, hein? Je pense que oui, puis les véhicules qu'on a sur le plancher sont vraiment intéressants. Oui, je pense que les pétrolières nous donnent un petit coup de main aussi pour donner un peu d'engouement vers les véhicules électriques. Beaucoup de gens, j'interviewais des gens ce matin dans les files d'attente, puis il y en a beaucoup qui disaient, au début de la semaine, c'était pas mon plan de venir au salon, mais avec ce qu'ils ont annoncé cette semaine, là, c'est assez, je vais faire un tour au salon. Aujourd'hui, écoute, on parlera même pas de voiture, on va parler de vélo électrique et j'ai avec nous en fait, Niki Fortin de Vélo Conversio. Bonjour Niki. Bonjour. Écoute, Niki, je suis très content de te parler parce que vous avez vraiment un modèle d'entreprise qui est très intéressant. Peux-tu nous présenter un peu ce qu'est Vélo Conversio? Oui, absolument. Donc, Vélo Conversio, c'est simplement une compagnie de conversion de vélo. Donc, on installe une motorisation complète, soit moteur, batterie, avec tous les accessoires sur un vélo traditionnel, c'est-à-dire le vélo que vous possédez encore, qui vous appartient. Donc, c'est ça, c'est un projet, c'est un service personnalisé qui est pour chacun, donc adapté selon la distance qu'il prévoit faire en vélo. Donc, on n'a à peu près pas de limitation de distance en termes d'autonomie. Puis, puissance du moteur, on installe principalement que des systèmes moteurs pédaliers, donc système très efficace et très fiable, des systèmes Bafang. À ça, on agence une pile, minimalement 500 Wh, puis on peut grimper jusqu'à 1176 Wh pour justement une autonomie énorme, là. Les vélos à assistance électrique, là, c'est une véritable révolution, Martin. Hein? En 2020, là, selon le dernier rapport de Vélo Québec qu'ils font à chaque 5 ans, là, on en était rendu à 1 vélo sur 4 pour adultes qui était assistance électrique, qui était vendu, là, puis c'était 8% là, des vélos pour adultes au Québec. Là. Toi, Niki, comment tu la sens, cette popularité-là? Est-ce que tu sens que ça va encore plus loin maintenant en 2024? Franchement, je crois que oui. À l'heure actuelle, disons que l'année est très bien partie. Là. Ça fait au-delà de 2 mois qu'on est booké de bord en bord là, au magasin. Donc, c'est ça, mais j'ai 2 employés temps plein. 2 mécanos qui travaillent là qui ne font que ça, ouais. Qui ne font que ça et qui sont spécialisés dans le domaine. Donc tout ça pour dire que oui, je vois une progression. J'ai l'impression que aussi le monde sont de plus en plus informés puis qui connaissent de mieux en mieux ce monde-là qui est le vélo électrique parce que pour beaucoup c'est très inconnu. Pour finir, au début, quand on a décollé l'entreprise, c'était la pandémie qui s'installait.
On a pensé que c'était ça qui avait donné l'espèce de poussée du début pour finalement, aujourd'hui, tout est revenu à la normale, puis ça semble continuer à perdurer. Oui, absolument. Puis justement, c'est qui ta clientèle type? Je dirais, là, principalement, je dirais personnes de 40 ans à 80, je dirais. Et même, je veux dire, il n'y a pas de limite rendu là, en fait. Tant que la personne est en mesure d'être en équilibre sur un vélo, on est en mesure de lui fabriquer un système là, vraiment adapté à ses besoins. Là, ouais. J'aimerais ça qu'on parle de la conversion. Donc, je pense que c'est ce qui vous distingue. Vous faites la conversion d'un vélo existant vers un vélo électrique. Pourquoi quelqu'un qui a déjà un vélo ferait le choix de payer pour le convertir, son vélo, plutôt que de le vendre puis de s'en racheter un nouveau déjà électrique? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Il y a vraiment beaucoup de raisons. Premièrement, c'est une façon de recycler. Donc, au lieu de jeter son vélo ou de le revendre à perte, on peut simplement lui donner une seconde chance, une seconde vie. Souvent, la personne va l'avoir choisi son vélo déjà. En général, le monde a des vélos de très bonne qualité, des vélos de marque, là, des Trek, des Da Vinci, Specialized, on continue comme ça, mais ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un vélo qui va être plus léger, qui va être souvent sous les 45 livres, moteur batterie installé. Donc, si on enlève la pile, on se retrouve en bas des 40 livres. On n'a pas besoin de remplacer le support à vélo qu'on a déjà derrière le véhicule. Donc, on peut garder un support qui est standard pour des vélos normaux. On se retrouve à être sous le seuil là, du poids maximal pour 2 vélos. Ensuite, on est en mesure là, justement de personnaliser. Donc, on peut choisir est-ce qu'on veut un système ultra léger? Le plus petit système, c'est la 500 Wh avec moteur 350 watts. On est à 15 livres d'ajout sur le vélo. Donc, on se retrouve avec un vélo qui est extrêmement léger, qui se manipule encore super bien. On embarque dessus, là, on n'est pas ailleurs. C'est souvent le problème avec les vélos électriques qui sont relativement lourds. Les gens ont de la difficulté à le lever pour le mettre sur le support à vélo, par Absolument. exemple. Là, dans votre situation, ça fait en sorte que c'est plus facile. Absolument. Puis aussi, le vélo électrique qui pèse 80 livres, il ne va pas se contrôler aussi bien qu'un vélo qui en pèse 40. On s'entend, parce que tu as beaucoup moins de masse à transporter, donc c'est vraiment supérieur à ce niveau-là. D'un autre point, ben c'est ça, l'autonomie. On peut monter, la plus grosse va nous donner un 200 km d'autonomie environ. Puis, donc, système central, extrêmement fiable. Autrement, on a aussi un vélo bien balancé, donc ça va toujours dans la même lignée. Ouais, est-ce que c'est n'importe quel vélo qu'on peut convertir avec votre système Bafang ou y a-t-il des critères à respecter? Il n'y en a pas de temps. Je dirais que la majorité des vélos sont convertissables. Je dirais autour là, des 95 %. Il faudrait que ce soit calculé, mais il y en a très, très peu qu'on ne peut pas faire. Là, on s'est lancé dans les vélos carbone. Donc, on est même en mesure de convertir des vélos de très haute qualité, des vélos de carbone. Donc, on a présentement un démo vélo carbone, un Trek, moteur batterie installé. Il a une autonomie de 100 km, il fait 35 livres, complètement avec la pile. Donc, c'est vraiment étonnant. On est en mesure, on a sur le banc en ce moment, on a un Da Vinci Léo. Donc, c'est ça, je dirais, les vélos qui sont les plus compliqués à transformer, c'est vraiment les carbones. On a des contraintes souvent avec la façon que le cadre est fait. Dans certains cas, on est en mesure d'usiner une pièce pour adapter le moteur à son endroit. Donc, parce que souvent, les vélos carbone, c'est des roulements qui sont pressés et non vissés quand on va dans des hauts de gamme. Donc, le cœur est très mince. On vient fabriquer une pièce aluminium qu'on usine spécialement pour le vélo. On vient le mettre en place, puis on serre ça selon les spécifications. Puis, c'est ça, on fait l'ajustement complet. On s'assure que tout est top-notch, puis voilà. Sur votre site web, vous parlez d'une gamme de services que vous offrez. On en a numéré quelques-unes à venir jusqu'à date, particulièrement, évidemment, la conversion des vélos. Vous parlez également de la programmation sur mesure. C'est quoi ça, la programmation sur mesure? Excusez-moi.
la programmation sur mesure, ça le dit, ça fait en sorte qu'on est en mesure de programmer comment que le vélo se comporte, comment que le système électrique se comporte. On est capable de changer des paramètres qui vont faire en sorte que, niveau 1, on trouve qu'on a trop d'aide au niveau 1, on branche l'ordinateur. Tu peux aller l'ajuster. Là. Absolument, de fond en comble. On est en mesure de diminuer l'assistance ou de l'augmenter, puis de l'ajuster vraiment sweet spot pour la personne. On est capable de gérer l'accélérateur parce que aussi, ça c'est intéressant, la conversion fait en sorte que on a un accélérateur au pouce, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de décoller sans faire un coup de pédale. Puis une fois qu'on est en route, là on se met à pédaler puis c'est super facile. Donc pour un système central, on voit pas ça souvent. Nous, on a ce système-là. Mais pour revenir à la programmation, on est en mesure de changer comment que cet accélérateur-là va se comporter. Est-ce qu'on veut que le vélo il roule 3 km/h avant qu'il soit fonctionnel? Est-ce qu'on veut que l'accélérateur soit plein régime ou est-ce qu'on veut qu'il suive les niveaux d'assistance? Donc, qu'il soit, disons, linéaire, qui suit la puissance, disons, niveau 1. On a 5 % d'assistance, 5 % de puissance. Donc, l'accélérateur, lui, va, disons, on l'enclenche au fond, il va nous donner pas plus que 5 % d'assistance, l'équivalent du pédalage, autrement dit. Cette possibilité-là de tout ajuster finement, là, les paramètres du système, là, est-ce que c'est le seul élément qui vous a fait pencher pour justement les systèmes Bafang ou bien il y a d'autres raisons? Ça l'a franchement aidé. Moi, en fait, ce qui m'a fait pencher pour les systèmes Bafang, c'est que c'est un système que je connais déjà depuis, ça fait environ 6 ans, 7 ans que j'ai fabriqué mon premier vélo avec un système Bafang. Je l'ai vendu aujourd'hui. C'est à l'époque, c'était à l'époque, il se fait encore, là, c'était un BBS HD, c'était un vélo suralimenté de 1000 watts. C'est pas légal, on est d'accord, mais ce vélo-là fonctionne encore aujourd'hui. Il a environ 15 000 km de parcouru. Puis la personne s'en sert été comme hiver, toute l'année. Il roule là toute l'année, puis c'est nous qui entretient le vélo, mais franchement, c'est une mécanique qui est extrêmement solide, puis qui a fait ses preuves. Puis non seulement ça, ça va être facile au fil du temps à entretenir, parce qu'il y a tellement de ressources de disponibles. C'est un moteur qui est à travers le monde, qui est très, très connu. Il y a des communautés là, qui parlent que de ça. Oui, là, donc, il est très populaire. Exactement. Vous, sur votre site, vous parlez également de rencontres d'essais. Donc, j'imagine quelqu'un qui veut se donner une idée en essayant un vélo électrique. Donc, c'est des vélos que vous avez déjà convertis, que vous rendez disponibles à vos clients pour faire des tests? Oui, absolument, absolument. C'est exactement ça. D'ailleurs, les vélos qu'on a à notre kiosque aujourd'hui, pendant le salon du véhicule électrique, ce sont tous des vélos qui sont prêts soit à être achetés ou soit à être essayés. Donc, c'est des vélos qu'on a choisis. On fait affaire avec la compagnie Vélominium à Saint-Jean, à Belleuil. Donc, c'est une ville près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher différents vélos qui sont à travers le Québec, des vélos de bonne qualité, qui sont usagés. Ils les achètent, ils les remettent à neuf, puis ensuite, ils leur trouvent un nouveau acheteur. Donc, c'est un magasin de vélos normal, usagé, que tu vas là-bas, puis là, tu peux acheter un vélo. Donc, nous, on s'est entendu avec eux. On leur achète des cadres qui sont justement top-notch. Ensuite, selon nos critères, on installe une motorisation dessus complète. On l'ajuste, on le met top-notch, puis ensuite, on le met à vendre ou en test. Donc, oui, on a environ 10 vélos d'essai différents là, de différents modèles. C'est quoi les délais pour obtenir un vélo quand on l'achète chez vous ou encore pour faire une conversion? C'est quoi les délais? À l'heure actuelle, on a, là, je disais, 3 semaines d'attente avant de rentrer le vélo. Je crois qu'on doit être rendu à 1 mois à l'heure actuelle. Donc, il faut vous engager un autre mécanicien. Ouais, c'est ça. Là, il faut comme pas tarder, disons. Donc, c'est ça. En ce moment, on est environ 3 semaines à 4 semaines. Je dirais, ça, c'est dans le fond le délai avant que vous
vous apportez votre vélo, que vous avez votre rendez-vous de dépôt. Donc, vous apportez votre vélo en magasin. Nous, on travaille dessus. On le garde environ une semaine. Donc, on installe toute la motorisation, on remplace les pièces qui sont désuètes, on fait l'ajustement complet du vélo, on s'organise pour que ce soit clé en main. Quand on vous remet le vélo, il est spick and span, il est prêt à rouler, à prendre la route. Puis, même la batterie est chargée. Ouais, c'est un détail important. Écoute, on est presque rendu à la fin. À quel endroit vous êtes situé? On fait quoi si on veut entrer en contact avec vous ou aller vous visiter? Donc, on a notre magasin est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 284 rue Champlain. C'est juste à côté des Écluses, là, l'autre côté de la rue. Toutes les façons sont bonnes pour nous rejoindre. Donc, on est ouvert là, du mercredi au samedi de 10h à 17h. On a des services à la clientèle qui vont répondre à vos questions. Donc, vous pouvez nous appeler directement ou encore passer par le site web, faire une demande de soumission. Ça, c'est vraiment une bonne façon parce que vous pouvez rentrer vos différentes informations, ce que vous recherchez, la grandeur que vous cherchez comme cadre. Puis, vous pouvez mettre des photos. Puis, une fois ça fait, vous nous envoyez ça. Puis, quand on reçoit l'information, donc on vous rappelle, puis on prend rendez-vous avec vous, puis on vous fait une soumission pour ensuite éventuellement faire la transformation. Le site web, si on veut être capable de c'est votre site web? C'est tout simple, veloconversio.com. Puis on va le mettre dans les références du podcast, fait que les gens auront juste à cliquer dessus, évidemment. Niki Fortin, Vélo Conversio, merci beaucoup d'être présent à Silence on Roule. Merci, c'est vraiment intéressant. Vous avez l'air des gens très sérieux, passionnés. On adore ça. Ça me tente, là. J'y pense pour mon fat bike, là. Oui. Je pourrais rajouter un petit bémol, pas un bémol, mais bon, une autre information qui pourrait être pertinente. On fait aussi l'entretien et la réparation de d'autres marques de vélos. Donc, quelqu'un qui a un vélo Rad Bike, par exemple, ou un Vélec qui est défectueux ou qui a une contrainte mécanique ou quelque chose, un ajustement même, il peut nous l'apporter. On répare les moteurs, on remplace les contrôleurs. On est en mesure là, vraiment de creuser pour trouver les problèmes là, de d'autres marques. Donc, voilà. Merci beaucoup, Niki. Merci beaucoup. Merci. Épisode hors série.